بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ابوک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah. Le mois de Muharram est arrivé. Le mois de Muharram, c'est une bonne occasion pour les croyants afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien saisir cette occasion, Inch'Allah. On va parler, Inch'Allah, durant les soirées, Inch'Allah, sur l'occasion du mois de Muharram, les subsistances divines pendant ce mois béni, ce mois de Muharram, et comment on profite de cette occasion, Inch'Allah, pour se rapprocher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a deux sortes de subsistance, rizq. On a rizq al-zahir et rizq al-batin. C'est-à-dire, d'abord, on va définir le sens de rizq ou subsistance. Rizq, c'est ce qu'on a besoin pour continuer la vie, telles que les subsistances matérielles ou les subsistances spirituelles. C'est-à-dire ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on a besoin pour les membres du corps ou ce qu'on a besoin pour notre âme et notre esprit. Donc, on a deux sortes de subsistances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, nous faire descendre sa subsistance, son rizq, pendant notre vie. Et le jour qu'on n'a pas de subsistance, c'est la fin de notre vie. Chaque membre du corps, les organes, ont besoin d'une sorte de rizq. Notre âme et notre esprit également ont besoin d'une subsistance. Par exemple, la connaissance et la science, c'est la subsistance de notre âme, notre esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Donc il a dit ni'amahu, c'est bienfaits zahira qui sont apparents ou batina, cachés et spirituels. Ou on a des bienfaits apparents, on a des bienfaits cachés, ou on a des bienfaits exotériques et ésotériques. Allah subhanahu wa ta'ala a bien défini pour nous notre rizq pendant notre vie. Il fait descendre chaque jour notre rizq. Mais c'est à nous de demander d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'augmenter. Mais parfois, par nos comportements, nos actes, on le rend illicite. C'est-à-dire, le rizq qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre, c'est halal, c'est licite, c'est pur, c'est tahir. Mais parfois, nous, par nos comportements, par nos actes, on le rend impur, illicite. C'est ça, malheureusement, parfois, si on marche dans le chemin de l'interdit, ça change notre subsistance vers illicite. Donc, toutes les choses qui nous arrivent
qu'on a besoin pour notre vie, c'est notre subsistance, notre rizq. Si c'est de la part d'Allah, c'est licite, c'est halal, c'est tahir. Si c'est de la part de shaitan, Satan, c'est illicite, c'est impur, c'est interdit. En fait, rizq et subsistance, ça peut être lumineux si c'est de la part d'Allah, et ça peut être ténébreux si c'est de la part de Satan. Et c'est nous qu'on le change vers ténébreux et ténèbres. Sinon, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre, c'est lumineux, c'est pur, c'est tahir. Donc, on a des rizq nourani et des rizq zulumani, des subsistances lumineux, des subsistances ténébreux. Ça dépend de la source. Ça vient de quelle source? Et chaque subsistance parfois a des moments et des temps spécifiques ou des endroits spécifiques. Il y a des endroits spécifiques pour tirer et recevoir la bénédiction et les subsistances d'Allah. Il y a des moments et des temps spécifiques. Par exemple, on a le mois de Ramadan. C'est l'un des moments et des temps spécifiques pour des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière du Coran est descendue pendant le mois de Ramadan. On a beaucoup de bienfaits d'Allah, miséricorde d'Allah qui descend pendant le mois de Ramadan. La Laylat al-Jumu'ah, la nuit de vendredi, c'est l'une des occasions, c'est l'un des moments spécifiques pour certains rizq. Rizq al-Maghfirah, rizq al-Istighfar, demander pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ce moment, par exemple le jour de Arafah, le 9e jour du mois de Zil Hajjah qui s'est passé. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Eid al-Qadir. Voyez, on a des jours spécifiques, des moments spécifiques pour certains rizq. Et dans ces moments spécifiques, on peut bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a simplifié de recevoir ces bienfaits par rapport aux autres moments. Dans la nuit de Jumu'ah, Laylat al-Jumu'ah, rizq al-Istighfar, rizq al-Maghfirah, c'est beaucoup plus facile d'atteindre cette subsistance que dans les autres nuits pendant la semaine. Ou par exemple, Laylat al-Qadr, c'est le meilleur moment pour tirer la bénédiction d'Allah, et ce qui se trouve dans cette nuit, on ne le trouve pas dans les autres nuits dans l'année. Ou ce qu'on trouve dans le jour de Arafah, c'est la même chose. Donc, il y a des subsistances qui ont des moments spécifiques ou des endroits spécifiques. Par exemple, dans les mosquées, faire la prière, accomplir la prière dans les mosquées, la récompense est beaucoup différente qu'à la maison. Et la mosquée, la valeur des mosquées n'est pas pareille. Par exemple, la valeur de Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, c'est pas la même chose que les autres mosquées. Ou les sanctuaires des imams, Haram al-Imam Ahl al-Bayt, alayhim salam. Les actes d'adoration, les prières, les invocations dans ces endroits a beaucoup de récompenses que dans les autres endroits. Donc, il y a des moments spécifiques, il y a des endroits spécifiques qu'on peut profiter certains bienfaits rizq dans ces moments ou dans ces endroits. Pourquoi j'ai parlé sur cette introduction? Parce que le mois de Muharram, c'est un moment qu'on peut profiter de certains rizq
qui se trouve pas dans les autres moments, ou si on le trouve, c'est pas simple et facile à les atteindre. Pendant le mois de Muharram, Allah fait descendre sa miséricorde, ses bienfaits, à cause de cet événement de Karbala qui s'est produit, qui s'est passé l'an 61 de l'Hégire. En fait, il y a un événement unique qui s'est produit l'an 61 de l'Hégire, mais chaque année se renouvelle. C'est pas comme, comment dirais-je, un anniversaire qui se répète. On se souvient cet événement. Non. Chaque année, lors du mois de Muharram, surtout les 10 premiers jours de Muharram, la dizaine de Muharram, il y a une sorte de réserve, miséricorde et des bienfaits spécifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur les croyants, pour les croyants. C'est ça qui est important et il faut bien saisir cette occasion du mois de Muharram. La brise de Karbala, le vent qui souffle pendant le mois de Muharram, surtout les 10 premiers jours de Muharram, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rayon de la lumière de Karbala et Ashura qui descend chaque année, illumine le corps des croyants et couvre les croyants. Grâce à l'imam Hussein alayhi salam, grâce à l'événement de Karbala, grâce à l'acte d'adoration que l'imam Hussein alayhi salam a accompli pendant le jour de Ashura. En fait, l'occasion de Muharram, c'est une occasion pour devenir comme Habib ibn Mazahir, comme Muslim ibn Awsaja, comme Zuhayr ibn Qin, comme Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Voyez, c'est une occasion pour devenir comme les compagnons de l'imam Hussein, pour atteindre la caravane de l'imam Hussein, s'accompagner l'imam Hussein dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien saisir cette occasion et bien profiter. Il faut se préparer avant Muharram. On doit en fait réfléchir, vérifier, on est dans quel groupe pendant ce mois de Muharram. Est-ce qu'on est comme Habib ibn Mazahir qui s'est préparé des années avant l'événement de Karbala? On est comme Muslim ibn Awsaja ou on est comme Zuhair qui se rejoint l'imam dans le chemin vers Karbala, ou on est comme Hurr qui s'est rejoint l'imam dernier jour, dernier moment. Mais est-ce qu'on est comme Tarim Mah qui a, comment dirais-je, loupé, perdu cette occasion? C'est important de réfléchir, de voir on est parmi quel groupe des compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. Est-ce qu'on s'est préparé pour s'accompagner l'imam alayhi salam dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala? Inch'Allah, on va parler plus dans les jours suivants sur l'événement de Karbala, l'occasion de Karbala et les réserves qui existent pendant ce mois de Muharram et comment on profite de cet événement, de cette subsistance divine et de ces miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Muharram. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.